vous dit. C'est ce que l'État vous dit. Je suis d'accord avec vous. Hein? C'est ce que l'État vous dit. Moi, je suis d'accord qu'on laisse les gens d'un parti. Je suis d'accord. C'est pas ça qui me gêne. Mais c'est ça en train de vous faire un parallèle qui vous rattrape. Très bien. L'État aussi, quand l'État vous oppose la loi, vous lui opposez une interprétation subjective de la loi. Voilà des camarades du parti qui ont subi les mêmes souffrances que vous. Pour le peuple qui s'exprime de manière différente de l'idée. Merci, Président Madakani. Attendez, ne me pas. Donnez-moi le minute qui m'a pris. Donnez-moi ça. Je veux continuer. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. L'émission est terminée déjà. Oui. Pour peu donc que ces gens, mettons donc que ces gens ont souffert, comme le président Kamto, pour la cause de votre parti, si ce qu'il a subi, c'est la souffrance. Ils ont souffert. Pour peu qu'ils s'expriment, vous les excluez du parti en les attribuant des choses qu'ils n'ont pas faites. C'est une chefferie, c'est plus un parti. C'est une chefferie. C'est une chefferie. C'est-à-dire, il veut, à la fin, il faut qu'avant de s'exprimer au MSC, on fasse allégeance à Kamto. Bientôt, il va cracher, quelqu'un va attraper, comme quand le chef Bandoul crachait, quelqu'un attrapait comme ça pour faire ses mains avec, il va cracher. C'est plus un parti, c'est une chefferie. Très bien. C'est horrible ça. Alors, André Luther Meka, 3 cadres du MRC chassés de ce parti en moins d'un mois. Comment est-ce que vous analysez cette situation? C'est de la dictature, tout simplement. C'est de la dictature. Parce que je me dis que l'opposition s'oppose à ce qui est anormal. Mais nous, on constate qu'eux, ils sont devenus anormaux. D'ailleurs, 2 excuses, c'est parce qu'ils ont candidaté pour être à la présidence du parti. Un autre, je peux l'appeler un critique. C'est-à-dire, comme disait M. Madakani, on ne comprend pas pourquoi ces exclus sont purgés du parti sans élément fondamental. Maintenant donc, il voulait être candidate. Mais on lui aurait laissé la candidature. Elle aurait compétit, qu'on aurait su qu'elle n'a pas la qualité ou elle n'est pas légitime. Et puis nous, on attendait ce challenge-là pour voir si Kamto est légitime dans le parti. On l'a mis dehors. Tant qu'il faut dire que lui aussi, le candidat, on met dehors. L'autre se met à parler de... mais ce n'est pas possible. Voilà alors 2 formations politiques. Un, soi-disant de l'opposition, et un autre, le parti au pouvoir, qui sont très fâchés, très remontés, très tensionnés du fait que le professeur Maurice Kamto discipline les membres de sa formation politique du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Si d'une part, on peut comprendre André Meka, qu'il est dans une logique plus ou moins connue, c'est-à-dire chercher à éduquer. Alors j'expliquais que si on peut comprendre André Meka, Luther Meka, dans sa tendance de vouloir éduquer l'opposition, on peut donc comprendre c'est la stratégie du RDPC, du pouvoir en place, de manœuvrer l'opinion publique. Ils sont tous dans la tendance de vouloir dicter à quoi devait ressembler cette opposition qui jadis, pour les 4 dernières décennies, l'ont caressé au sens du poil. C'est pourquoi, vous voyez, ils ont tellement célébré l'homme Fonzi, parce qu'à un moment donné, il a cédé à leur jeu. Il a joué à ce qu'il voulait que l'opposition soit, c'est-à-dire une espèce de marionnette. De faire comme si véritablement on œuvre pour l'alternance au sommet de l'État, mais en réalité, on cherche plutôt à survivre. D'aucuns l'ont concédé et voir ce genre de projet-là évoluer avec le PCRN de Cabral Libye, lorsque de plus en plus, ils sont entrés au Parlement et on ne voit pratiquement rien changer sur la vie de la population, mais les hommes en eux ont changé. Et puis, ils continuent à faire des propositions. Donc, à l'opinion, après 5 ans, l'on pourra déduire que ils sont devenus des proposants et non des opposants. Quand on a eu cette vision-là, son séjour dans le gouvernement Biya et puis l'observation critique qu'il a eue envers cette machine dictatoriale qui plante sur la tête des Camerounais comme un épée Damoclès depuis 4 décennies, lui a appris à se distinguer, à faire ce que Steve Jobs à l'époque avait appelé « stay hungry, stay foolish ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire semblant que les choses sont en train de changer tout simplement parce que tu as eu c'est-à-dire une commune ou bien tu as eu un député. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça dans le sens de l'alternance que le MRC change. C'est pourquoi André Luther
peut se permettre cette tendance-là. Mais pour ce qui est de Banda Kani, vraiment, pour moi, je me dis, dans son propre parti, est-ce qu'il peut permettre des envolées telles que pour Michel Doki? Michel Doki était devenu, son exemple était devenu palpable. Elle avait atteint le niveau du désintéressement. Elle sentait que la machine, tantôt, était lente. Mais elle n'a pas bien lu le livre de Machiavel. Machiavel vous enseigne qu'il ne faut jamais faire le poids à ton maître lorsque tu es encore dans sa formation. C'est ce que Machiavel nous a appris. Donc, Banda Kani ne peut pas venir sur un plateau et faire le sursaut d'une thèse de souffrance en disant que tous ont subi le même traitement et ont été emprisonnés. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce qu'il est question ici, c'est qu'il est question d'une discipline dans un parti politique qui n'a rien à voir avec le sentiment des uns et des autres. Donc, partant de ce fait-là, dans n'importe quel parti politique que tu te trouves, lorsque tu commences à faire concurrence au leadership de ce parti-là, prenez même l'exemple que tu es dans la maison de quelqu'un. C'est lui qui te loge, c'est lui qui t'habille, c'est lui qui te prend de petits soins et que tu te permets de rentrer tard, de faire un certain nombre de choses parce que tu penses que tu as aussi tes droits. Mais il est clair que les conséquences vont suivre. Et lorsque les conséquences viennent, tu vas aller dire aux gens qu'il est méchant, il est cela. Mais Machiavel nous renseigne. En matière de pouvoir, il ne faut jamais challenger ton poste. Une fois que tu es sorti de sa coquille, oui, tu peux faire ce que tu veux. Mais pas que lorsque tu es encore sous lui, tu te permets de faire des envolées, de faire des critiques. Tel que ça s'est opéré avec Michel Doki, la même chose pourrait être dit pour Maître Tamfo. Mais ce qu'il faut davantage signaler, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont profité de la magnanimité du président Maurice Kamto en 2000. Je pense que c'était en 2021, lorsqu'il a renouvelé le bureau du MLC. Parce que cette nouvelle grille du membre du directoire, pour la majorité, ont profité soit de leur profession ou alors de leur ethnie, qui est, qui est un constituant pour la matière démocratique. C'est-à-dire, soit tu peux être handicapé, tu peux être venu d'une région anglophone, tu peux être avocat, bref, il y a certains atouts qu'on a considérés pour leur portée. Et à la base, le militantisme n'était pas vraiment le projet phare, parce que même dans la gouvernance, il y a ce qu'on appelle la gouvernance discriminatoire, c'est-à-dire, pour pouvoir avoir l'équilibre, il y a certains gens qu'il faut d'ores et dorénavant favoriser. Dans toutes les démocraties, on opère ce système de gouvernance-là. Donc, la majorité de ces gens-là ont soit quitté le bateau, ou alors posent un certain nombre de choses qui sont toujours jugées, c'est-à-dire ce qui montre qu'ils n'ont pas bien mesuré la portée de leur nomination. Ils ont pris ça comme un acquis, sans toutefois se dire que ceux qui ont milité dans le parti depuis longtemps et qui n'ont pas eu cette attention-là, comment est-ce qu'ils se sentent? Parce qu'en même temps, on ne peut pas nommer tout le monde. Mais il faudrait que ceux-là qui ont la chance d'être favorisés, soit par leur ethnie, soit par leur minorité, soit par leur intelligence, soit par leur profession, que souvent ils comprennent que dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine. Banda Kani ne peut pas admettre cela dans son parti politique et personne d'autre. Dans les thèses de souffrance, ils ont tous souffert, ils ont tous été en prison. Michel Doki a pris une balle. Nochak est un critique acérbe de Maurice Kamto. Voilà pourquoi ils ont tous subi le lynchage de la suspension. Oui, c'est ce qu'on appelle généralement, entre guillemets, les pleurs du bolé. Banda Kani Kibava, pourquoi il ne leur lance pas un recrutement dans sa formation politique? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si véritablement il a quelque chose à dire au point de rajouter l'heure d'un débat, il faudrait qu'il convoque toutes ces personnes-là pour qu'ils viennent être dans son parti et puis il leur permet de faire ce qu'ils veulent faire. Écoutez, on a la chance d'apprendre chez Maurice Kamto comment c'est-à-dire comment se mettre en distance du matériel et des ambitions farfelues. Oui. Et quel que soit le temps que ça va prendre. C'est ça le projet de la Renaissance.
Si les 5 ans là qui nous est donné depuis 2020 n'a pas permis aux Camerounais, du moins pour la majorité, à comprendre l'esprit de la Renaissance, même dans 10 ans, on ne se fatiguera, on ne peut pas se fatiguer d'enseigner aux Camerounais comment être patient. Parce que oui, le gouvernement bien veut la rapidité, pressé. Et puis on sort le dessus de la marmite, on vous donne. C'est-à-dire, on vous donne un certain nombre d'élus, comme si c'était ça votre potentiel. Et puis vous restez, vous oubliez l'objectif, vous commencez maintenant à protéger ce petit siège-là qu'on vous a donné. Donc voilà mon ajout suite à ces critiques de Banda Kani et de Martin Luther Meka. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces analyses et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.